L'automne arrive et nous offre au jardin une spectaculaire profusion de couleurs. Retrouvons nos deux experts, Pierre-Adrien et Roland, qui sont en pleine création de jolis potées automnales. Ils nous présentent et nous conseillent sur une sélection de plantes très tendance. Pierre-Adrien, nous avons la chance d'être à l'automne et c'est la saison des couleurs par excellence. Parce qu'en ce moment, les feuilles sont colorées, les fleurs sont colorées. Nous avons même des fruits, c'est le cas des euchères, des bruyères ou des pernicias par exemple. Oui, et puis dans cette grande gamme de couleurs, on a des plantes qui seront durables, qui vont permettre de créer des potées qu'on va garder longtemps. Alors, les plantes durables, ce sont entre autres les vivaces comme l'euchère, ma préférée. Alors, les euchères sont impressionnants pour leur feuillage. Il existe des feuillages caramel, des feuillages cuivrés, des feuillages pourpres bien sûr, avec deux couleurs s'il vous plaît. Il existe même des feuillages jaunes. Et puis l'euchère fleurie en été avec une toute petite floraison très simple et très fine. Et puis on a les bruyères aussi, il existe différentes variétés, comme l'Erica gracilis ou la Calluna, qu'on va garder très longtemps, qui va faire une touche de feuillage d'un beau vert tendre dans les compositions. Ensuite, nous avons un tout petit arbuste qui est un peu méconnu, c'est le pernesia. Et le pernesia est intéressant pour sa fructification. Il fructifie en pourpre, en violet et même en blanc. Sans oublier les choux qui vont apporter une note colorée et de la fantaisie à notre composition. Et puis une de mes vivaces préférées, les astères, dont les floraisons vont aller du bleu jusqu'au blanc en passant par le rose et qui va apporter un aspect champêtre à la composition. Ah oui, puis quand elle est cultivée au naturel, c'est une fleur comestible. Et nous arrivons au cyclamène. Alors le cyclamène, c'est un large choix de floraison avec des petits liserés blancs ici. Celle-ci est d'ailleurs parfumée. Nous avons ici des striés, des dentelés, et puis nous avons même un petit cyclamène qui ressemble presque à une orchidée. Oui, c'est vrai. Voilà, et puis pour finir, donner un peu de charme à nos potées, le lierre avec son port retombant qui va apporter de la grâce. Alors je vous propose de faire notre sélection pour confectionner le poté. Allons-y. Bon, cette fois, je crois qu'on en a assez, on est au complet. Oui, puis on a choisi des plantes qui ont à peu près les mêmes besoins en termes d'exposition et au niveau du sol aussi. C'est des plantes qui vont avoir besoin de l'amidon plutôt et d'un sol bien perméable, légèrement acide. Bon voilà, on prendra un terreau plus belle sera la terre Truffaut pour plante en pot. Parfait. Et alors, l'astère va au soleil, mais en ce moment, c'est pas trop grave, il va s'adapter. Bon, cette fois, on va les faire ces potées. Allez au travail.